Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message en lien avec la pleine lune en Lion, pleine lune des neiges, pleine lune des loups. Donc on va voir un peu les énergies du jour par rapport à cela. Et puis qu'est-ce que ça va nous amener en fait dans les jours à venir. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant toute chose? Ben écoutez, je vous remercie pour tous les likes et les partages que vous avez fait sur les dernières vidéos. Merci infiniment. J'ai lu tous vos messages. Alors, je vous promets que je lis tous vos messages. Je prendrai le temps de répondre aux messages. Vous inquiétez pas, je ne vais pas perdre l'habitude de répondre aux messages parce que j'aime beaucoup vous répondre. C'est juste qu'en ce moment, comme quand il y a 2, 3, 4 messages des fois dans la semaine, des fois j'ai un peu de mal à répondre à tous les messages, mais je vous lis, je vous adore, je vous remercie infiniment pour participer et de laisser des commentaires. Ça me va droit au cœur et puis ça me soutient aussi. Voilà. Et merci infiniment. Je voulais remercier aussi, comme vous le savez, c'est mon petit laïus en début de vidéo, mais c'est important, le principe de gratitude, de remercier toutes les personnes qui font un don pour la chaîne, merci beaucoup. De remercier les personnes aussi qui soutiennent la chaîne de musique, merci beaucoup. Et puis, remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. À ce sujet, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez mon mail pour me contacter dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va attaquer le message, on va directement attaquer le message un peu de la pleine lune en Lion, là. Pleine lune des loups. Moi, ça m'a évoqué quand même pas mal de choses. Elle m'évoque pas mal de choses, cette pleine lune. Premièrement, elle m'évoque quand même une fin d'année 2023. Alors, la vidéo, elle est intemporelle. Vous pouvez l'écouter en 2025 ou en 2027. C'est le principe du message dans les énergies. Il y a eu quand même beaucoup de libérations karmiques sur la fin de l'année. Il y a eu beaucoup de libérations karmiques aussi en début d'année. Il y a l'effet des planètes, bien entendu, qui joue à cela. Il y a la clôturation de cycle. Il y a Pluton qui s'est installé récemment dans le signe du Verseau. Dans le signe du Verseau, il y a quand même que Pluton, il vient régénérer, il vient détruire quelque chose, il vient remettre en place des fondations. Il était en Capricorne pendant plusieurs années. Donc, en Capricorne, ça nous paraît planète du Saturne, planète du karma. Là, on a quand même Pluton aussi, c'est aussi le grand destructeur, le grand générateur, mais c'est aussi une planète d'expansion. Et donc, avec le signe du Verseau, je disais il n'y a pas très longtemps qu'il allait nous amener aussi de l'innovation, notamment dans nos rapports au groupe. Euh, donc, il y a avec le lion, l'énergie du lion, elle est rattachée au soleil, elle est rattachée donc à l'ego, donc à l'estime de soi. Il peut y avoir une confrontation confrontation avec le verso, parce que en gros, c'est l'individu vis-à-vis du groupe. On a vu sur les derniers tirages qu'il y avait beaucoup de notions de groupe, beaucoup de gens qui se rendent compte que leur groupe d'appartenance n'est pas si bon que ça et qu'il faut le réformer, en tout cas le transformer. C'est un peu l'énergie de cette pleine lune, c'est un peu l'énergie de la révélation, ouais, parce qu'il y a un apport de lumière sur des situations, parce qu'avec le lion en soleil, on a un apport de lumière sur certaines situations, donc il y a des énergies de révélation, alors ça peut être sur son travail, sur soi-même, sur le groupe, sur les autres. Il y a aussi une énergie aussi de transformation, puisque on voit quand même les premiers signes de l'arrivée du printemps, même si on est encore le 25 janvier, on voit un afflux de lumière, on voit certaines personnes vont voir des fleurs pousser. Déjà, les premières fleurs qui commencent à pousser au sommet des montagnes, mais même moi j'en ai vu en bas de chez moi, j'ai vu qu'il y avait quand même déjà des fleurs qui poussaient. Donc il y a l'énergie aussi de la renaissance. Alors, il y a aussi, que j'ai été traversé, c'est aussi la pleine lune du loup. La pleine lune du loup, moi ce que j'aime toujours en pleine lune, c'est cette connexion qu'il y a avec la lune, comme s'il y avait une connexion de cœur à cœur. Les loups, on parle de la pleine lune des loups parce que, bon, bah, avec cette intense lumière, on pouvait voir un peu plus les loups dans la nuit, c'est sûr, mais il y a quand même cette connexion de cœur à cœur aussi. Il y a aussi cette connexion d'âme à âme avec son autre. Il y a une forte connexion et il y a aussi comme une fonte des glaces qui se produit là.
Donc on va voir un peu, il y a des connexions comme ça avec l'autre, quoi. Bon, ça peut être membre de la famille, ami, travail, mais aussi sentimentalement. Elle est particulièrement intense cette année, c'est la première lune, première pleine lune de l'année. Et en année 8, qui est quand même un shift de transformation, on boucle la boucle, et puis de transformation, de régénération, il peut y avoir aussi des choses un peu, beaucoup de gens le disent, des révélations, et des choses très inattendues, des bouleversements inattendus, des prises de conscience inattendues, puisqu'on clôture un cycle pour aller vers un autre cycle. Donc ça peut clôturer un travail, ça peut être clôturé voilà, des relations aussi, des amitiés, voilà, ce genre de choses. On va prendre un peu les messages des cartes à partir de là, on va voir. Il y a des évidences aussi. Il y a comme aussi une forme d'évidence. Voilà. Il faut faire attention aussi. Il peut y avoir des difficultés cette année, des ralentissements assez forts au niveau de la carrière, ce genre de choses. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est transitoire. Il y a un retour de feu et de lumière qui arrive et les efforts vont être récompensés. Voilà. Allez, je vais prendre un peu les messages maintenant à partir de ce postulat-là. Moi, j'ai un ressenti personnel. J'attends de voir un peu si c'est confirmé par les cartes. On verra ce qui est. Il y a comme des évidences. Il y a une évidence, il y a une révélation, il y a une évidence. Il y a quelque chose qui se transforme. On va voir un peu une situation. Vous pouvez l'adapter au niveau professionnel, relationnel, sentimental, amoureux. On verra s'il y a une dominante de thématique qui ressort par rapport à ce tirage. On verra. Alors, le lion, il nous parle de passion aussi, hein, d'autorité. Puis avoir une confrontation aussi avec l'autorité, puisque le Verseau, c'est l'indépendance, et le lion, il incarne l'autorité. Dans son mauvais ego, il aime bien avoir le leadership. Alors, il faut voir s'il est utilisé à bon escient ou pas, ou si c'est juste pour briller. Allez, on a l'empereur. Oh, l'empereur, ça pourrait être ce lion, hein, mais, ou cette lionne. Bon, on a quand même ici une personne qui cherche qui est dans la matière, qui est dans le carré, qui est dans le cadre, qui a de l'expérience, quel que soit son âge, hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question de prise de conscience, de sagesse. Cette pleine lune, elle peut nous amener à la sagesse aussi, à prendre des choix sages pour sa carrière, pour ses relations. On a quelqu'un aussi qui regarde là. Ben, normalement, l'empereur, il est très généreux dans ses bons aspects. Il est très généreux, notamment dans le partenariat professionnel. Il peut donner, ça c'est l'énergie du lion. Mais il a aussi qu'il est très généreux avec son impératrice. Il y a pu avoir, on voit là quand même un couple qui, au jour d'aujourd'hui, est un peu à l'envers. Hein, si on voit les ordres des cartes, on voit l'empereur ici, on voit l'impératrice, ils ne se regardent pas. Il y a quelque chose qui met au défi cette personne, ou il y a quelque chose qui met au défi cette personne avec la carte du fou. Il y a pu avoir un éloignement, une séparation avec l'employeur. Il y a pu avoir un bouleversement, parce que j'ai la tour ici. Il y a pu avoir... voilà, dans le cycle précédent, on regarde, il y a des personnes qui regardent le passé. Et là, il y a un événement qui se produit. Alors, soit dans ses mauvais aspects, bien entendu, ce couple empereur-impératrice peut avoir un cœur de glace. Moi, ça m'évoque aussi ce cœur de glace, ce cœur comme s'il y avait une explosion de glace. On a une tour. Changement qui nous amène au succès. Alors, on va voir et là, on a la tempérance qui se met en place et qui résonne avec l'énergie du 4. Hein, le 4, on le retrouve dans le 14. P, tempérance. Vous voyez, on retrouve ça à la fin, l'énergie de l'empereur dans le soleil et dans la carte de la tempérance. Alors, on va voir. Il y a quand même quelque chose de soudain. Il y a quelque chose quand même qui met au défi, il y a quelque chose qui peut être inattendu avec ce mât. On va de l'avant, oui, on va peut-être se diriger à la quête de ce partenariat, de cette âme sœur, de cette union. Mais il y a aussi quelqu'un du passé, là, qui regarde le passé et hop, qui clôture. Alors, soit il clôture, il va de l'avant, soit il clôture, il se met au défi et il peut y avoir un événement soudain. Comme un eureka. Hein, la tour, ça peut être l'eureka. Allez, je vais prendre des cartes
comme j'aime bien, c'est le tirage de la lune, les énergies des plantes et des animaux, des cristaux, des anges. On va voir des petits messages comme ça et on va partir pour on va voir une situation. On va voir qu'est-ce qui met au défi, qu'est-ce que c'est ce changement soudain, parce que il y a une transformation là, il y a un nouveau départ. On a, on a le repos. Alors, soit c'est la fin du repos, soit c'est la fin du silence, soit c'est la paix du cœur. Ah, ça c'est beau ça. On a le repos. Le repos, bon, bien entendu, peut nous dire qu'on est l'acceptation d'une phase de stagnation, l'acceptation d'une phase bah, c'est l'hiver. Donc l'hiver, il y a les choses, elles ralentissent, le temps nous tombe plus long. Il y a la nécessité de reposer son corps, bien entendu. C'est une phase de régénération liée à l'hiver. La Terre est au repos. Après, je vais quand même regarder que veut nous dire davantage le message. C'est peut-être la fin du repos aussi. Ça peut être la fin d'un repos qui était nécessaire. On a un 2 qui nous parle dans le contrat, dans l'union. Il y a peut-être une phase d'analyse, de recul pour réformer le partenariat. Peut-être il a fallu un temps de repos pour analyser et prendre le changement. Et c'est pareil, il y a peut-être une phase de repos nécessaire dans le couple ou par rapport au couple pour comprendre et aller de l'avant. C'est quelque chose qui nous montre là, le repos nous dit se montrer productif et obtenir des résultats exige beaucoup d'efforts. Donc maintenant, il y a une nécessité de manifester, pour manifester ses plus beaux rêves et se transformer de manière radicale. Alors ça, la notion de rêve amoureux, de rêve professionnel, elle est très présente dans les énergies de la pleine lune. Si vous regardez les autres sites, si vous regardez des astrologues et compagnie, beaucoup le diront. Certains disent que ça peut amener, il peut y avoir des drames, mais on va y rester quand même sur l'énergie positive de ce lion qui amène de la joie, qui amène des efforts, qui amène de la rigueur, qui amène pour manifester ses plus beaux rêves et se transformer de manière radicale. S'il n'y a pas de repos régulier, vous risquez de ne pas tenir la route et de remettre en question votre capacité à briller longtemps sur cette planète. Nous avons du mal à respecter la nature et à lui faire confiance, y compris lorsqu'il s'agit d'imiter ses cycles successifs d'activité et de calme. Animés par la peur, nous nous méfions du repos et le considérons comme un signe de faiblesse. Alors il peut y avoir des périodes où on se dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être dit, j'ai fait des efforts, j'ai fait des choses, je me suis remis en question, j'ai fait un travail d'analyse, je me suis remis en question, je suis allé voir des astrologues, des tarologues, des psychologues, j'essaye de comprendre, j'ai pris conseil et je vois que ça avance pas. Ben, c'est peut-être parce que on se méfie du repos et que des fois il faut accepter, notamment au mois de janvier, qu'il y ait des périodes d'activité qui sont basses, quoi, voilà, et qui, voilà. Et le problème, c'est qu'on considère ce repos comme un signe de faiblesse, de paresse ou de manque de productivité. Ça, c'est aussi peut être l'ego du lion qui ne sait pas s'arrêter. Mais si vous devez, le message, c'est de dire si vous devez, si vous désirez créer ou manifester des rêves et continuer à le faire tout au long de votre vie, vous devez aussi vous revendiquer votre droit au repos. Sinon, vous êtes dans des modes sacrificiels. Et si vous êtes dans des modes sacrificiels, c'est au regard de votre passé, c'est au regard de votre éducation, c'est au regard de votre comment on vous a transmis les choses. Voilà, en acceptant cela, la détente. Alors, ça peut être une personne qui ne sait pas se reposer, qui ne sait pas s'arrêter, qui est tout le temps en train de faire des choses, qui n'accepte pas l'ennui, qui n'accepte pas le repos et qui est tout le temps dans l'excès, qui est tout le temps dans la fête, qui a un côté un peu fou. Il y a un côté un peu fou là, en fait. Et donc, voilà. Voilà, donc on nous parle quand même de... Alors là, les repos, ça s'apprend, c'est par les méditations, par la sieste, voilà, c'est des moments pour se reconstituer énergiquement. Ou de passer quelques moments avec les amis. Attention aux extrêmes. Cette personne elle peut être dans les extrêmes de passer des moments trop extrêmes avec tellement de monde qu'elle n'est jamais au repos, qu'il y a de l'instabilité et forcément de la tension.
Et on a la paix du cœur. Ça, j'aime beaucoup parce que ça résonne. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui, on retrouve la notion qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en paix. Il y a quelqu'un qui n'a pas la paix du cœur par rapport à des culpabilités, par rapport au fait qu'elle n'a pas, elle ne vous a pas demandé pardon, par rapport au fait qu'elle n'a pas été juste parce que le lion nous parle de justice, par rapport au fait que, voilà, il y en a qui sont en paix du cœur. Parce ils se sont réformés, parce qu'ils ont reconnu leur tort, parce qu'ils sont revenus vers ce qu'ils aimaient, parce qu'ils ont tendu la main, parce qu'ils ont pris conscience, hein, qu'ils ont pris conscience. Il y en a qui sont pas en paix. Le cœur est quelque chose de merveilleux. Sur le plan physique, il travaille sans relâche à vous garder en vie. D'un point de vue spirituel, il intègre les messages du cœur universel divin. Il y a des communications cœur à cœur. Il y a des communications âme à âme, donc qui permettent de recevoir des conseils. Euh, le cœur, tu vois, il y a la notion de cœur qui explose, il y a la notion de cœur qui peut être brisé. Il est capable de se reconstruire, plein de force et d'amour. Il vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et que le pouvoir de l'amour est sans limite. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a un peu le cœur brisé, qu'il y a quelqu'un qui a le cœur, aussi un cœur de classe qui est sous le point d'exploser, parce qu'elle n'est pas en paix, à l'opposé, là, on est en effet miroir. Et donc il y a aussi qui produit son propre champ électrique, le cœur, et que du coup, il a une quantité de choses qui peuvent être prononcées sans forcément formuler des mots. Il peut aussi avoir la capacité de modifier une ambiance, il peut faire des soins de guérison, il peut modifier les pensées, les sensations physiques. Et donc, il y a quelque chose qui... quelqu'un là qui revient dans le cœur et d'une certaine manière, la sagesse du cœur, elle permet de dissiper la confusion du mental. Voilà. Voilà. Toutefois, le laisser faire peu de cas de vérité du cœur rallonge notre voyage tout en nous privant des beautés de l'existence. Le message que nous transmet l'oracle aujourd'hui, sachez tout d'abord que votre cœur se trouve en phase de guérison. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer et à aimer le monde d'une façon différente. Cette merveilleuse expérience va vous rapprocher du divin. L'ouverture de votre cœur vous permettra de résoudre quelques problèmes l'ayant perturbé jusqu'ici. Il peut s'agir d'abandon, d'exclusion, de déception ou de trahison. Voilà, votre cœur est en train de se débarrasser de certaines douleurs. Et voilà, s'il y a encore un peu de la manifestation de chagrin ou de souffrance, on vous dit de les laisser pas aller. Euh, mais je sens une personne qui est aussi dans son excès de liberté, puisque ça c'est la notion du verso, puisqu'on en parle, dans sa notion de liberté, dans sa notion d'être entouré, dans sa notion d'être festive et compagnie. Elle n'aime pas vraiment, en fait, elle ne laisse pas la place. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vient briser ce cœur de glace, et il y a comme une personne aussi il y a des évidences, en fait. Il y a une notion d'évidence. Voilà. Et comme si cette personne, vous voyez, elle n'attend que sa permission pour s'exprimer. Elle a besoin de s'exprimer, cette personne. Voilà. Et ça, je pense qu'elle n'est pas. Il y a un éphémère, il y a des gens qui sont dans l'instabilité, dans la folie, dans une forme d'enterré dans leur passé, et ils n'ont pas leur cœur en paix. Et ça, il faut en parler. Allez, je vais prendre le message des plantes pour compléter. C'est une évidence, il y a quelque chose de soudain qui se produit. Cette pleine lune, elle est évidente pour une personne. Il y a des évidences, des révélations, une transformation. On a le gui. Alors le gui, c'est une plante. On s'embrasse sous le gui, hein. C'est une tradition. On s'embrasse sous le gui. Quand on se retrouve sous le gui, on se fait un baiser. C'est une plante de guérison, il me semble bien aussi. J'étais tombé la dernière fois sur cette plante, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Franchement, alors le gui, ça nous parle d'amour, je pense, hein. Le gui. Guérison, ouais, vous voyez, c'est écrit. Guérison, fertilité, inspiration. En éphéméra, il y a des gens qui manquent un peu de cadre. Le cadre il nous parle de besoin de... Ça, c'est des gens aussi qui ont besoin d'être cadrés, d'être accompagnés, d'être coachés, d'être recadrés, d'être soutenus, d'être orientés. Vous voyez? Ça, c'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être guidés.
Ah, ça me fait penser, le mot guide me fait penser au mot guider. Euh, pour, parce qu'il y a, c'est des gens qui ont beaucoup de sagesse, qui ont beaucoup de capacités, de matière, mais qui peuvent être la distiller, vous voyez, la distiller et donc perdre l'inspiration de leur bonne énergie en fait. Voilà. Alors on va juste regarder 78, page 78. C'est des gens passionnés, ça aussi, qui ont beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a des gens qui refusent d'avoir des conseils, il y a des gens qui refusent n'importe... Voilà, il y a des gens qui refusent aussi d'avoir des conseils, ils fuient les conseils, ils fuient les directions, ils fuient les recadrages, ils fuient les cadres. Et en fait, et disons que ils manifestent pas, ils laissent faire l'univers comme si en fait on devait faire nos choix sans aucune aide extérieure en fait. C'est ce que nous dit la carte inversée. Donc il y a un besoin de sortir aussi d'une forme de solitude pour aller explorer nos qualités, nos instincts, les confronter avec l'autre, pour savoir comment on peut se servir de ces capacités pour alimenter nos objectifs, qu'ils soient dans les rêves, qu'ils soient dans le travail, qu'ils soient en amour. Allez, il y a des gens qui manquent de clarté, de direction, pour voir comment évolue leur âme. On revient à la notion de cœur. Voilà. Voilà, il y a la notion de renaître aussi, comme si on devait, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles phases de notre vie, voilà, de revenir proche de notre cœur. Donc, ça nous parle de naissance, de renaissance, l'enfant divin qui vient à chacun de nous, ce qui nous envoie d'ailleurs l'énergie de la pleine lune en Lion, hein, à nous reconnaître à notre enfant intérieur, à nous reconnaître à notre créativité, à nous reconnaître à nos passions. Mais lorsqu'on renaît, on est fragile, on est comme un enfant, et en fait, on a besoin d'être un peu guidé ben, par quelqu'un, par le parent notamment pour avancer. Alors là, on est quand même sur du général. Hein. On va voir après un message des animaux. Et après, on va voir un peu la satisfaction précisément. Les animaux, je les ai mis où? À côté de mes lunettes. Donc, on avait cette histoire de loup. Moi, je crois qu'il y a une connexion cœur à cœur aussi. Parce que le loup, il y a des, alors déjà, le loup, il, il n'a pas dit le couple dans sa vie. Un loup, il s'accouple. Et déjà, si on est dans le partage, il s'accouple. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui, même s'il se sépare, en fait, il aime toujours. C'est quelqu'un, parce qu'il a partagé des moments, parce que même si ça a été cool, hein, c'est pas la question, il se reconnecte le loup à la lune. Il chante à la lune. Il y a une connexion extrasensorielle. Et puis on retrouve dans l'énergie du loup la notion de groupe, d'individu et de groupe. Il a sa place, mais il a un côté un peu on peut parler des mâles alpha et compagnie, mais le côté leader. Il a un profond respect de la communauté. Donc on peut parler d'une personne qui a besoin du groupe, de la communauté, mais quelles sont les valeurs de cette communauté? Voilà, en gros. Quelles sont les valeurs de la communauté au travail? Quelles sont les valeurs de cette communauté dans sa famille, ses amis? Et je pense que ça peut être aussi un loup solitaire. Parce qu'il peut être en décalage horaire avec la communauté. Et là, avec cette pleine lune, il peut y avoir des prises de conscience assez fortes. Je veux juste... Alors là, il y en a deux, je vais juste en prendre une. Qui nous ramène aux valeurs de la Terre. Et de se rendre compte, est-ce que la personne, elle est dans ces valeurs-là, ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Quelles sont les valeurs du cadre commun de la communauté, du groupe, je veux dire par là, de son emploi, de ses amis, même de son couple, si elle est en couple, cette personne. On va regarder. Hein. Allez, on a ralentissement. Vous voyez, elle nous parle avec le paresseux de quelque chose qui peut sembler lent dans le processus peut être bénéfique. Des fois, le célibat,
il peut être long, mais il y a deux cartes de sagesse. Il peut nous ramener à la patience, à la remise en question, à l'introspection, à l'analyse. Des fois, il y a des gens qui font des thérapies de couple, il y a des gens qui se séparent et puis se disent, bon, j'ai eu une patte, il y a des gens. Alors bien entendu, avec cette pleine lune en Lion, on parle de coup de foudre, on parle de passion, hein, on parle de fusion, on parle de feu, on parle, c'est volcanique. Donc si vous fonctionnez comme ça, il faut analyser le travail pour faire un travail aussi sur soi, pour savoir pourquoi, comment ça se fait que je tombe en coup de foudre et compagnie. Soit ça se passe bien, mais tant mieux, soit ça se passe mal. Qu'est-ce qui fait que ça se passe mal? Ça, il faut travailler l'énergétique. Ce qui ne se dit pas ressort quelque part. Donc ça, il faut l'analyser. Ah bah, je vous invite à faire ce travail et garder votre énergie de coup de foudre. Ensuite, il y a aussi des gens qui sont en destruction, séparation, en éloignement, mais qui ont eu des coups de foudre. Le coup de foudre, il y a des flammes, avec l'histoire du lion, la flamme, elle ne s'éteint pas en fait. Il y a des flammes qui ne s'éteignent pas, elles ne s'éteindront pas. Il y a des séraphins, il y a des sagittaires, il y a des feux, il y a des gens feu, quel que soit leur thème astral. Quand ils aiment, ça ne s'éteint pas. La flamme, elle continue de brûler. Ça fait des spécificités dans des parcours, dans des rencontres. On peut parler de flammes jumelles éventuellement, mais sans forcément s'enfermer dans un parcours de flammes jumelles qui peut être très souffrant et compagnie, et c'est là. Et donc, voilà, c'est pas ça le but du travail d'ailleurs, entre guillemets, mais dans le sens que, il y en a qui diront oui, sortons du parcours de flammes jumelles et compagnie, mais c'est pas la notion d'éviter un sujet ou un autre, c'est la notion de se dire, si vous aimez passionnément, comme avec le feu du cœur, hein, le cœur de lion, le cœur là qui ressort, euh, il y a quelque chose qui doit être travaillé, analysé, parce que c'est beau, et parce que vous devez garder cette énergie-là, mais pas qu'elle soit destructive. Et donc, le ralentissement, il vous permet de modifier un petit peu vos réactions, vos émotions, votre côté un peu extravagant, et aussi de prendre le temps, parce que il y a des gens, vous voyez, il y en a qui résistent au changement, et puis il y en a qui changent tout le temps. Donc il faut trouver un juste milieu. La tortue nous enseigne ça, à nous ancrer, mais prendre le temps du changement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc parce que sinon on rentre dans une forme de répétition de schéma. Donc le changement, eh bien, il passe par des analyses, des comportements, des réflexions. Ça ne peut pas se faire que seul. C'est pas possible. Sinon, on n'apprend rien, en fait. Seul, oui, on peut se remettre en question, mais des fois, on se remet en question à tort. Des fois, on se remet en question à tort. Des fois, la remise en question, il faut qu'elle concerne des sujets de fond, pas des... faut pas se tromper sur la remise en question. Donc, c'est bien d'analyser, de comprendre et de prendre le temps. Ce qui permet aussi, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils vivent quelque chose, boum, ils explosent et puis ils se précipitent dans une autre relation ou dans un autre partenariat sans avoir pris le temps de comprendre. Et ils ne font que répéter. Ils ne répéter et donc ils tournent, ils tournent, ils tournent et ils reproduisent les mêmes erreurs. Et il y a une personne, je pense, qui a fait cela. C'est-à-dire, dans le cadre d'une séparation, si on parle de personnes où il y a eu de la passion, de la flamme, vraiment des connexions un peu fortes et compagnie, parce qu'on s'aime, c'est pas parce qu'on est en flamme jumelle qu'on n'a pas qu'on ne peut pas avoir de fortes connexions amoureuses ou des capacités extrasensorielles et compagnie, hein. Voilà, on les a. Mais il y a une personne, je pense, c'est une évidence, cœur brisé, cœur de glace, l'ego, hein, on a cette histoire d'ego aussi avec le lion et le verso, s'est peut-être précipité dans une autre relation, dans une autre union, et en fait, ça le fait pas, c'est pas autant. Je ressens quand même une personne aussi qui a une forme de nostalgie, parce que peut-être vous avez des rituels avec elle, des rituels amoureux, des choses comme ça qui sont rares et précieux et qu'on ne retrouve pas forcément qui sont parfois signes de faiblesse aussi, quand on est dans des petits rituels amoureux. Il y en a qui considèrent ça comme de la faiblesse. Il y a des hommes qui sont pas très dans des rituels amoureux, hein, ils se rendent pas trop vulnérables. Et puis, donc, comme si une personne s'est protégée de ça, on va voir un peu les cartes. Moi je ressens qu'il y a quand même une évidence une évidence
Une évidence pour une personne. Une évidence que votre tendresse, votre chaleur, votre... ça, vous pouvez être déjà... vous pouvez être en couple, hein, d'ailleurs, c'est pas la question d'être séparé ou pas. Vous pouvez être déjà, les gens savent que c'est une évidence, que vous êtes un soleil, que vous êtes de la joie, que vous incarnez la joie, que vous incarnez quelque chose avec des valeurs, que ce soit votre travail. Les gens, des fois, ne le disent pas, mais c'est quand ils vous perdent, qu'ils se rendent compte de la personne et de la valeur que vous êtes. Il y a des personnes qui font tourner une boutique à elles, une entreprise toute seule en fait, hein. Le jour où elles sont pas là, l'entreprise elle marche plus quoi. Et c'est pareil un amour. Changement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui, 3 et 5, 8, c'est une année de changement, c'est une année de façon de voir les choses sur soi, sur l'autre et compagnie. C'est aussi un travail, le changement, il passe par un dépouillement. Des fois, on se flagelle, on s'autocritique, on s'auto-juge, on refuse le changement. On refuse de prendre soin de soi, on refuse d'être cadré, on refuse d'être à l'écoute des autres, on pense qu'on va se faire manipuler et compagnie, non. Et on retrouve la notion de paix plaisir. Donc il y a quand même un changement là, brusque. 3 et 5, 8, allez, il y a beaucoup d'éclairs, beaucoup des foudres, karma, foudre, électricité statique, tour. C'est soudain. Il y a un changement soudain qui se produit. Allez, je prends 3 cartes des messages de la Lune. Je vais les mettre là. Il y a un changement soudain qui se produit, moi je vous dis. Une transformation. Justice divine. Retour de karma. Sagesse, on en parle. Voilà, cette pleine lune, elle nous amène de l'humilité, de la sagesse, de prendre le temps. Le défi, c'est de prendre le temps. 22, c'est ça ce défi. C'est prendre le temps, faire preuve de sagesse, de ne pas se précipiter, de ne pas condamner les gens, de ne pas dire tout le temps oui c'est la faute de l'autre, de ne pas dire oui voilà, renier son passé, de ne pas comment dire renier son passé, de ne pas euh, perdre l'espoir, la joie et compagnie parce qu'on serait en chagrin amoureux et compagnie, c'est là. Non, et il y a faire preuve de sagesse dans nos décisions, dans nos partenariats, dans nos choix et prendre le temps. Cette personne, elle n'a pas pris le temps, elle n'a pas fait preuve de sagesse, elle a refusé le changement. Il y a une personne aussi, un effet miroir, et donc forcément, boum, c'est comme si elle bloquait son passé. Elle reste bloquée dans le passé. Et là, elle va craquer. Il y a une personne qui craque. Il y a une personne qui est en train de craquer. Sa structure, voilà, sa structure est en train de craquer. Parce que ça, c'est une carte de changement. Aussi. Et attraction, 44. Donc, on a bien 22 plus 22. On a deux personnes qui sont en train de s'attirer. Il y a une personne, elle est puissante cette pleine lune, qui est en reconstruction. Il y a une personne qui sent, c'est comme le loup là, qui appelle la lune. Et bien de l'autre côté, il y a un autre loup qui appelle la lune. Alors soit c'est une nouvelle personne, voilà, ça peut être une nouvelle personne bien entendu, mais soit c'est deux personnes qui pensent l'un à l'autre parce qu'ils font un bilan, une analyse, et qu'en fait ils sont là en train de ils s'attirent comme deux loups. Et c'est une évidence, ça devient une évidence. Alors, il peut y avoir le chiffre 27, voilà, c'est indicatoire, on est le 25, mais le 27, il nous renvoie à une forme de sagesse. C'est quelqu'un qui se libère d'une forme d'une construction dans la matière, dans son mental. Allez, je vais prendre. Alors, j'avais pris aussi la lunologie, non? Ah bon, j'ai pas pris la lunologie. Moi, je vais prendre les cartes. Je parle fort. Je vais prendre. Bah si, elles sont là. Ah, tiens, je suis curieux. Hop, un petit message. Comme ça, j'avais pas prévu de le prendre celui-là. Besoin de réfléchir, vous voyez.
J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair, prendre des décisions. C'est cette personne. Mais elle réfléchit. Et elle réfléchit à quoi? Je te surveille, j'en étais sûr. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure. C'est quelqu'un qui, euh, qui est en train de, voilà, qui est en train voilà, bon, je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes. Non, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue de travail, hein, et de croire en elle. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, bon, ça c'était les messages du dos de deck. On va prendre cette personne. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. Je veux être avec toi. C'est une évidence. Je vais prendre d'abord la lunologie. Je vais prendre 7 messages. Alors, je veux être avec toi, ça va être, je veux être avec un nouveau travail aussi, un nouveau partenariat, de nouveaux amitiés, des nécessités de faire de... Ouh. Bon, ben là, elles ont volé, ben, je vais les prendre, hein. Voilà, déjà, premièrement, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui se compare et qui ne se trouve pas suffisamment bien. Alors qu'on lui dit, oui, vous êtes suffisamment bien. Euh, on dit à cette personne que rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que ben, ce qui était valable hier n'est pas valable aujourd'hui, ne sera pas valable demain. Ce que l'on pensait hier de manière tordue, ben, aujourd'hui ça peut être remis, recadré. Euh, ce qui s'est arrêté dans le passé peut reprendre dans le présent ou dans le futur. Y a rien qui est gravé dans le marbre. Tout est possible en fait. Euh, ce- les lignes de temps, le futur, oui, il y a des choses qui sont destinées à votre date de naissance. Vous ne pouvez pas prédire, quoi qu'on peut prédire quand on sait qu'on est enceinte, à peu près le jour. Mais euh, il y a des choses qui sont dessinées, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses, mais rien n'est gravé dans le marbre. On peut, selon le choix que l'on fait dans sa vie, de se précipiter, de se mettre en retrait, ou de faire des efforts ou pas d'en faire, ou de se remettre en question ou pas de se remettre en question, ben, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre en fait. Il y a quelque chose qui, il y a juste forcément, notre cadre, notre engagement, il est remis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a le futur, il va dépendre de vos actions. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de faire un travail de fond, d'analyse, d'accompagnement, de coaching. Il y a beaucoup de gens qui font du coaching, mais il y en a qui critiquent le coaching ou les guidances. Mais en fait, ça permet, c'est utile aux gens quand c'est bien fait. Là, on va analyser une situation, on va voir, ouais, bah, aujourd'hui, il va se passer ça, vous vivez ça, vous avez vécu ça, bon, bah, on est dans cette situation. On peut analyser votre contexte et on peut mettre en place des choses. Il y a rien il y a des gens qui font ça très bien, mais ça nous oblige à nous remettre en question. On a que devez-vous lâcher? Il y a quelque chose à lâcher. Cette personne elle a quelque chose à lâcher. On a l'équilibre spiritualité sens pratique, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont trop dans la spiritualité, d'autres qui sont trop dans la matière. Cette personne, elle peut être en déséquilibre extrêmement des fois dans la spiritualité, extrêmement des fois dans la matière. Il y a besoin de revenir à un équilibre dans ses échanges, dans ses communications avec les autres. Parce que si elle fait 3 heures de méditation dans la semaine et puis après, arrivé le week-end, elle passe 3 jours à faire la fête, il y a deux poids, deux mesures. C'est un peu décalé. Ou si elle est dans des rapports trop ascétiques, il y a deux poids, deux mesures. Euh, ça c'est l'éveil, ça c'est la voie du milieu, hein, c'est la voie de Bouddha, ça, hein. Trouver un juste équilibre.
beaucoup, là, on arrive il y a l'énergie du poisson qui arrive, la renaissance, il y a la méditer et contempler. Quelqu'un, c'est ce qu'elle fait là, en ce moment. Et puis, on a la chance est avec vous. Attendez-vous à un changement considérable. Donc, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Attendez-vous à un changement considérable, peut-être à la prochaine nouvelle lune, à partir du moment où cette personne, elle est peut-être en train de prendre conscience. Alors, elle va peut-être vivre un événement, là, hein, peut-être quelque chose d'instable, qui va la mettre dans ça. Et puis, il est pareil pour vous. Alors, on a l'énergie, le soleil a rendez-vous avec la lune. Alors là, avec le lion, ça vraiment, puisque la planète qui dirige le lion, elles sont à l'envers à l'endroit. Ah, il y en a deux de... Oula, qu'est-ce qu'elles sont? La tour, j'ai pas fait exprès. Pourquoi elles sont là? La fin d'un cycle d'une difficulté. Et la renaissance. Bon, rien à voir avec... Voilà, il y a des cartes qui sont mélangées. Ouais, je crois que c'était... Voilà. Allez, on va prendre l'oracle du soleil. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors le changement est nécessaire, mais c'est une évidence aussi qu'il y a une personne qui prend conscience qu'elle est amoureuse d'un autre, une personne qui prend conscience qu'elle doit aller au changement, une personne qui prend conscience qu'elle son cœur explose. On a protection, c'est très bien. Il y a, euh, il y a quelque chose qui est protégé. Je vais vous dire déjà, on a prendre une décision. Alors, vous voyez, les décisions, rien n'est gravé dans le marbre et prendre des décisions. Cette personne, elle a peut-être pris une décision, mais c'était peut-être pas la bonne. Cette personne, elle a peut-être pris, alors on a la partie d'échec, elle a peut-être joué, hein, elle a peut-être joué un peu d'une manière, et peut-être qu'elle s'est plantée, parce que elle est à l'envers. Elle a peut-être pris des décisions qui n'étaient pas judicieuses, mais on lui dit, mais c'est pas grave, rien n'est gravé dans le marbre, on peut changer, on peut trouver une solution, on peut se remettre en question, on peut revoir la décision, on peut, trouver, voilà, quelque chose d'autre. On nous parle de réussite là. Euh, donc, à protection des décisions et des... Il y a une décision, on verra laquelle c'est, qui amène de la réussite. Et il y a encore... Ah, celles-là, elles ont sauté. Bon, alors, c'était peut-être à l'envers, à l'endroit, je ne sais plus. Il y avait l'adaptabilité. L'entreprise. Alors, soit cette personne, elle doit lâcher une ancienne entreprise, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose, puisqu'il y a le 1 qui nous parle de nouveau départ, pour mettre en place une nouvelle entreprise. Il y a la main, il y a la chance, il y a la destinée. La destinée, elle se fait... on a... là, on a l'association, cet équilibre justement entre le couple Soleil-Lune qui veut revenir. Aujourd'hui, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, hein, avec le Lion, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Donc, il y a un couple sacré là, hein. Il y a un couple avec la colombe, elle nous parle de paix, le rameau de paix. Il y a un couple qui a quand même des principes. Elles sont belles ces cartes. Alors bien sûr, ça nous amène aussi à voir le cadre. On parle pas de, je ne parle pas de. Attention, il faut voir votre situation, l'analyse, de savoir si vous êtes, on parle d'amour, avec qui. Parce que là, je parlerai d'une personne qui a les mêmes principes.
Ouais, ouais, non, encore ce couple, cœur, il y a une évidence, ce cœur là, cette union, elle est positive. Elle est basée sur les énergies du taureau, les acquisitions dans la matière, OK, mais on a quand même, l'énergie de Vénus et on en retrouve les principes avec le taureau. Il y a encore un couple et on a l'ingéniosité qui veut tomber et on termine encore par un couple avec le 4. Alors, on va regarder encore d'autres messages. Pour finir, qu'est-ce que je voulais prendre comme message? Je voulais prendre quoi comme carte? Hop, 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 tiens, je crois que j'ai le Magic Luna là. Pas mal le Magic Luna aussi. Alors, on va voir. Hop, allez. Allez, boum, ça tombe. Il y a quelqu'un euh, qui revient. On a quelqu'un qui imagine. 2. Le 2 ici. Le 2 ici, on le retrouve dans le 4. Ouais, bien sûr. Quelqu'un qui imagine. Et quelqu'un, un retour, une reprise, quelque chose et on a la réconciliation. Alors, on a quand même pas mal annonce, réconciliation. Attendez-vous à un événement inattendu. Alors ça va pas être, ça peut pas concerner toutes les personnes, et ça peut être symbolique. La réconciliation, je le dis, ça peut être aussi ça ne va pas concerner, il y aura un événement inattendu. Il y a quelqu'un qui prend conscience, à mon avis, c'est une évidence pour elle qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est une évidence, et c'est une évidence qu'elle reviendra, au retour. Réconciliation. C'est dans l'énergie en ce moment. Il y a aussi le retour, la conception. Imaginez comment on peut imaginer concevoir le projet professionnel, comment imaginer concevoir le projet, euh, quelque chose de nouveau, le retour à quelque chose qui nous inspire. Et le retour à la nouvelle rencontre aussi. Mais c'est une évidence qu'il y a quelqu'un qui, après un temps de réflexion, elle revient parce que elle a envie d'être en couple avec son autre. Ou vous, si ça vous concerne. Enfant, réussite, projet, enfant. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un âge d'avoir des enfants. Il y a peut-être quelqu'un dont le couple le partenaire est mis à l'épreuve parce qu'il y a des enfants. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec des enfants ou ou qui a envie de retravailler avec les enfants, ou qui a déjà travaillé avec des enfants, bien entendu, mais c'est pas. Ça peut être ça qui est mis à l'épreuve. Le changement, hop, homme, bon, on va voir. Qui a envie de créer, d'aller travailler avec des enfants aussi. Ou des animaux. Parce qu'on a on a l'animal là ici. Déplacement. Alors, est-ce que ce coup roulant, est-ce que ce projet, bon, peut être de partir à l'étranger, donc un long voyage, puisqu'on a un notion de voyage, pour aider les animaux ou pour aider les enfants? Est-ce que peut être aussi un voyage court, un déplacement court qui permet de se rapprocher de la personne, ou un déplacement court qui permet aussi dans le cœur, un changement dans le cœur, changement de paradigme, quelqu'un qui doit lâcher quelque chose pour aller vivre son rêve, son idéal, son projet d'entreprise. Il y a quelqu'un qui se dirige vers ce couple, avec des principes et des valeurs. Et on a la progression en cours. Elle se dirige bien vers cela. Il y a la notion de choix. Construction, créer. Quelqu'un qui a envie de créer quelque chose.
construction, déconstruction, construction. Quelqu'un qui déconstruit quelque chose et qui est en train de repenser quelque chose, peut-être dans le domaine du travail, et qui l'amène d'ailleurs à un changement, un déplacement géographique, court ou long. Il y a quelque chose qui est en train de progresser, il y a quelqu'un qui conçoit quelque chose là pour se déplacer, pour construire aussi un couple. Construction, créée. C'est une évidence pour cette personne. Le changement, c'est une évidence. Alors, elle a peut-être besoin d'être, ouais, peut-être qu'elle est un peu éparpillée, qu'elle a besoin de distiller ses informations, de se concentrer pour créer ouais, d'être cadrée et prendre le repos nécessaire pour justement avant de. Allez, la dernière carte. Alors, quelqu'un, vous voyez, qui pourrait avoir un regret, qui est rongé par des regrets. Soit peut-être cette personne, elle se dit, euh, elle spécule un peu, elle peut spéculer. Ou alors, soit elle a spéculé parce qu'on peut être dans l'énergie du passé, et puis elle a des regrets parce qu'elle a spéculé. On a la carte de la spéculation par rapport à des convenances, et justement, elle s'est soumise, vous voyez, elle s'est soumise à ces convenances, et donc du coup, elle peut avoir des regrets parce que en fait, elle n'a pas pris, elle n'a pas pensé les bonnes décisions. Et donc, du coup, elle pourrait revenir parce que dans son esprit, elle se dit, il y a une chance à saisir. La chance est avec cette personne, est avec vous. Je dois faire preuve d'ingéniosité. Le 4, il y a une empereur ou une impératrice ici. Le corbeau lui communique des informations dans l'univers et elle se dit, mince, je regrette. Et coucou, désolé, ça a coupé. De toute façon, c'était pas grave, on était sur la fin. Je disais juste, bon, de toute façon, il y a une évidence qu'il y a quelqu'un qui risque de regretter quelque chose si elle ne le fait pas. Il y a une évidence que quelqu'un a besoin de réfléchir, mais qui est obligé d'aller vers le changement, qui vit un gros changement, parce que la notion de changement est revenue à plusieurs fois dans la guidance. Alors, on avait, attendez-vous à un changement ici. Il y a, attendez-vous le changement ici. On a aussi, qu'est-ce que je veux dire? La paix du cœur. La paix du cœur, elle est où la paix du cœur? Bon, elle est là. On a ici la paix du cœur. On a également, j'aime bien, il y a quelque chose de la réussite, quelqu'un qui avait les principes, bon, ça a coupé, j'avais repris déjà le bouquet, j'avais pris le bouquet, la réussite, j'avais reposé un peu des cartes, et puis, je sais pas pourquoi, mais il y a cette histoire de percée là, qui quand même, elle est là sur la table, je l'aime bien cette percée, changement, changement, paix du cœur, euh, je voudrais la mettre ici. Voilà, ça fait mieux. La paix du cœur, je trouve qu'elle est belle. Changement considérable, changement deux fois. Bon, on va la mettre comme ça, les cartes, ça suffit. Il y a une percée, il y a un changement aussi avec cette carte qui est posée sur la table depuis le début. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance, elle vous a plu. Dites-vous que le changement, il y a toujours possibilité de mettre en place du changement dans sa vie. Le changement, c'est ce qui amène aussi de l'inattendu. Attendez-vous à un changement considérable, ben, c'est parce qu'on crée les conditions. Après, il y a peut-être besoin de réajuster toujours en cours de route les projets professionnels, sentimentaux et amoureux. Après, il y a des gens qui, par la patience et par les efforts, ne se précipitent pas et arrive le changement aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, moi, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, d'arriver à cheminer, de trouver des solutions. Si sa guidance ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu. Si vous avez envie d'avoir aussi un accompagnement, un coaching, un éclairage sur votre situation, un cadre aussi, voilà, ben, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo.
Et encore une fois, bah, si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, vous pouvez le faire, bah, soit parce que vous m'écrivez, soit parce que vous faites un don via PayPal et via mon mail. Merci à tous ceux qui le font. Bah, je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire. En tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis heureux d'être avec vous et de lire vos messages. C'est déjà mon premier cadeau. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.